Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, on rencontre le préfet de la MRC du Rocher-Percé, Diane Leboutillier. Puis, c'est des coupures qui ont été agressives pour notre milieu parce qu'on a appliqué intégralement des politiques mur à mur sans tenir compte des réalités des milieux. On discute avec M. Gaston Leblanc, grand chevalier du Conseil 85-28 J.E. Martineau. Et après, on aide les familles, on aide les personnes qui sont dans le besoin. Il y a des personnes qui ont faim. On donne des montants là-dessus pour aider les personnes en difficulté. On rencontre Dave Méthode, propriétaire du bar La 132 à Chandler. Je te dirais que tous les vendredis, tous les samedis, sur des chansonniers ou des duos ou des bands qui viennent se présenter leur spectacle chez nous. Et la capsule divertissement avec Jocelyne Covey. Exactement. Aujourd'hui, on va parler des sculptures. Donc, ça va être un tour du monde avec des sculptures particulièrement originales que je trouvais intéressantes. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. En début d'émission, cette semaine, on rencontre Diane Leboutillier, préfet de la MRC du Rocher-Percé. Bonsoir, Diane. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, notre dernière rencontre de 2014, où on va parler naturellement des dossiers importants de la MRC Rocher-Percé, mais surtout d'une mobilisation très importante d'un nouvel, on va appeler ça peut-être un organisme qui s'est mis en branle pour un peu, qui s'appelle, on va le dire tout de suite, « Touche pas à ma région ». Et ça, c'est une solidarité, oui, par rapport à l'ensemble des coupures, de l'austérité qu'on est en train de vivre avec le gouvernement du Québec en ce moment même. Oui, la première rencontre de Touche pas à ma région, on s'en souviendra, c'est fait à la fin octobre à New Richmond, suite à l'annonce des coupures qui allaient être faites dans le nouveau pacte, dans le pacte fiscal. Puis, à partir de là, dans chacune des MRC, s'est organisé le même mouvement. Puis où on dénonce les coupures. Puis c'est des coupures qui ont été agressives pour notre milieu parce qu'on a appliqué intégralement des politiques mur à mur sans tenir compte des réalités des milieux. Fait que, puis c'est, tu sais, on parle d'abolition des CLD, on parle d'abolition de la conférence régionale des élus, on a parlé aussi là, qu'on allait, les carrefours jeunesse-emploi aussi, il y allait avoir des modifications. Fait que tous les endroits, toutes ces structures-là, où les gens, des fois, n'ont pas tellement conscience de l'importance de ces structures-là, parce que c'est pas seulement une structure, c'est des gens qui travaillent dans ces structures-là. C'est des jeunes avec de la formation. Puis c'est justement là-dessus que la Gaspésie veut poursuivre son développement. Le dernier mouvement de solidarité avait lieu justement dans les locaux de la MRC Rocher-Percé le 7 décembre dernier. Le 7 décembre, il y avait une centaine de personnes qui étaient présentes. Il y a un peu de sensibilisation qui se fait à ce moment-là oui, aussi. Oui. Sensibilisation, solidarité. Il y avait des gens des différentes organisations, du monde du milieu. Il y avait était présent le maire de Chandler, moi j'étais là aussi, où les gens ont témoigné aussi des craintes qu'il y avait, parce que c'est souvent des jeunes qui sont revenus en région, qui ont créé des familles, tu sais, qui ont des familles, qui se sont achetés des maisons, qui sont installés dans nos municipalités, qui travaillent là pour le développement du milieu, qui travaillent à diversifier l'économie du milieu. Puis tout d'un coup, la réforme du gouvernement vient mettre, on parle même plus de hache, là, vient mettre la scie mécanique là, dans tout le travail qui s'est fait en Gaspésie. Il va y avoir des suites à ces mouvements-là. On va continuer de dénoncer justement là, ce qui se passe au niveau du gouvernement. Mais c'est important d'être solidaire. Hein? C'est important d'être solidaire parce que tout le monde dans les milieux va être affecté par ce qui est en train de se passer. Puis ça, là, moi, dès le début, je l'ai dit, on est prêt à faire notre part, on est prêt à mettre l'épaule à la roue au niveau du Québec pour les finances publiques, mais il faut que ce soit fait de façon équitable. Donc, ce qu'on nous demande actuellement, là, c'est de payer beaucoup plus cher que ce que les grands centres sont en train de payer. Fait que quand chez nous, là, on parle au niveau du CLD de coupure de 65 %, c'est un vrai 65 %. Tandis qu'en ville, quand on compare, mettons, comme à Drummondville au niveau du CLD, on parle d'une coupure de 12 %. Parce que dans les grands centres, comme à Drummondville, le milieu, puis là on parle des municipalités, investissent 2 millions dans leur CLD. Nous, chez nous, nos municipalités,
Nos 5 municipalités regroupées investissent 76 000 $. Fait qu'on s'entend-tu que c'est pas la même chose? On voit vraiment là, que ça n'a pas de sens d'appliquer une politique mur à mur telle que celle-là, sans tenir compte de nos réalités particulières. C'est ça. Puis c'est vraiment ce qu'on dénonce. Puis, je pourrais faire le lien peut-être avec le prochain sujet. Oui. On a eu, la semaine passée, moi j'étais à Québec à la rencontre des préfets de la Fédération québécoise des municipalités. On était au-dessus de 120 personnes qui étaient présentes. Il y avait une centaine de préfets qui étaient là. Puis, on a eu l'occasion de pouvoir rencontrer pendant 1h30 le ministre Moreau. Puis, justement, là, de faire les représentations au niveau des régions. Ce qui se passe ici ne se passe pas juste en Gaspésie. Toutes les régions dénoncent actuellement la politique de mur à mur du gouvernement. Puis, ce que le ministre Moreau nous disait, c'est qu'il va y avoir le nouveau pacte fiscal qui va se négocier en début d'année 2015. Et ce que la Fédération québécoise des municipalités a dit au ministre Moreau, écoutez, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'en juin, le nouveau pacte fiscal soit signé, parce qu'on sait, après ça, tu as la période d'été, puis après ça, on tombe dans la période des budgets. Donc, que le nouveau pacte fiscal soit signé, puis qu'on sache vers où on s'en va au niveau des municipalités. Puis le ministre nous a assuré qu'à ce moment-là, il y aurait une modulation et qu'on tiendrait compte des réalités vécues par les milieux. Mais, je vous dis, là, l'année qui s'en vient ne sera pas facile. Donc, vous avez senti une certaine ouverture de la part du ministre Moreau? Oui, mais l'ouverture, moi, ça a été dit, je ne veux pas l'avoir seulement dans des mots, je veux aussi l'avoir dans des actions concrètes pour nos milieux. À la dernière réunion de la MRC du Rocher-Percé, il y a quand même une décision importante qui a été prise en ce qui concerne notre CLD du Rocher-Percé, donc d'investir une certaine somme de façon à pouvoir maintenir les services pendant du moins une période, on dit d'1 an? C'est ça. Ce que le gouvernement nous parle d'une année de transition. Ça fait que ça va nous permettre là, de voir, là, justement avec le nouveau pacte fiscal, qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est sûr que ce qui nous a été dit la semaine passée à la réunion de la Fédération québécoise des municipalités à Québec, c'est le gouvernement s'en allait carrément vers l'abolition des CLD. Bon. Fait que on abolit la structure pour l'intégrer à l'intérieur de la MRC. Ce qui va être important, puis moi, là, nous, il y a des gens dans le milieu, on avait une belle façon de fonctionner chez nous. Il y avait des gens qui étaient impliqués dans le développement économique, puis on a besoin d'avoir le monde économique aussi avec nous pour nous aider dans la prise de décision. Reste qu'en bout de ligne, c'est sûr que ça va être la MRC avec les maires qui prennent toujours des décisions finales parce qu'on est imputable auprès de la population. Mais vous savez, un conseil, une MRC forte est forte de son milieu aussi. Ça fait que quand le milieu est impliqué, quand le milieu travaille d'un commun accord avec la MRC, ça nous rend encore plus fort aux yeux du gouvernement. Donc, d'avoir l'implication du milieu, d'avoir des tables où aussi on va se faire conseiller. On va travailler là-dessus. Est-ce qu'on peut espérer pouvoir maintenir l'expertise actuelle dans une infrastructure peut-être différente? Est-ce qu'on peut espérer ça? Est-ce que c'est l'objectif derrière la dernière décision? Je vous dirais là que ça fait partie des objectifs. Ouais. Puis d'ailleurs, ça a été aussi demandé par les gens du milieu des affaires, de dire, écoutez, préservez l'expertise parce qu'au-delà des subventions, nous, d'avoir des gens qui vont nous conseiller, qui vont travailler avec nous les plans d'affaires, qui vont nous orienter là, dans le développement de nos entreprises, on a besoin de ça dans le milieu. Fait que... dossier très important pour 2015. Très important, oui. Il va y avoir franchement, en 2015, là, il va y avoir des gros dossiers. En terminant, en ce qui concerne l'ACRI, on peut dire que là aussi, là, c'est une infrastructure qui n'est pas nécessairement facile aussi à démanteler. Hein. On parle même dans les médias qu'on a à peine les moyens de pouvoir organiser pas la disparition, mais la fermeture. La fermeture, c'est ça. C'est que le gouvernement a demandé à ce que ce soit les préfets qui
qui travaille à la coordonne ça, fermeture, ouais. coordonner la fermeture des craies. On a pris connaissance des différents dossiers lors de la dernière rencontre. Je vous dirais que il y a énormément de travail qui s'est fait. Puis les gens, encore là, les gens n'ont pas toujours conscience de tout le travail parce que, tu sais, ça se vit dans le quotidien. Puis Tous les dossiers qui sont oui, puis on se pose pas nécessairement de questions. Ah, ça vient d'où? Puis qui fait ça? Puis, c'est vrai. fait que il y a là aussi, beaucoup de pain sur la planche. Là aussi, beaucoup de pertes d'emploi. Puis on en entend parler, des pertes d'expertise, puis on en entend parler sur l'ensemble du Québec actuellement, où on parle là, d'une trentaine de mises à pied. Puis c'est des jeunes qu'on veut avoir chez nous. C'est des jeunes qui tu sais, comme je mentionnais tout à l'heure, là, qui ont des compétences, qui travaillent au développement, qui s'investissent, qui croient à la région, qui sont solidaires au milieu. Fait que il y a une première rencontre qui a eu lieu d'ailleurs le 18 décembre à Gaspé. On va travailler ça en collaboration avec le ministère des Affaires municipales. D'accord. Puis ça va être une première rencontre, c'est sûr un premier jet. Mais ce qui nous a beaucoup interpellés, par exemple, avec le ministre Moreau, quand on était à Québec la semaine dernière, c'est que le ministre nous disait, écoutez, s'il y a des déficits dans différents programmes, les MRC, vous allez être responsables de ces déficits-là. Ça fait que là, on a dit, wow, un instant, là. Là, on parle plus de la même affaire, là. Ça fait que je vous dirais qu'on avance sur les œufs. On fait attention. On ne veut pas être imputable de déficit. On ne veut pas parce que, tu sais, des déficits à la MRC, on sait très bien que ce sont les municipalités qui forment la MRC. Ça finit toujours par retomber dans la poche des contribuables. Puis des payeurs de taxes. Ça fait que c'est pour ça que les choses doivent être bien faites. Puis il va y avoir des discussions autour de la table. Couper dans ces infrastructures-là pour ne pas avoir l'odieux d'y aller avec une genre de taxe cachée par en arrière par la suite en redonnant ces responsabilités-là au MRC. C'est qu'eux ça, n'auront pas le choix à un certain moment donné, s'ils ont à l'assumer, de retaxer de l'autre côté. Bien, exactement. Puis on revient encore avec la fameuse politique de mur à mur sur l'ensemble des régions qui ne correspond pas nécessairement à ce que nous avons besoin dans nos milieux. Je lisais les nouvelles ce matin, puis j'entendais, il y a des municipalités en ville où on a des surplus, là, on parle de plus de 100 millions. Bien, c'est pas le cas, là, c'est pas le cas de nos municipalités, c'est pas le cas de ce qui se vit en région. Fait qu'on aurait dû tenir compte de ce que nous vivons chez nous. Puis ça va faire partie des représentations aussi qu'on va faire au niveau du gouvernement, parce qu'il n'y a pas seulement Québec et Montréal. Le Québec est formé de plusieurs de ces régions et est fort de ces régions. Donc, on va devoir être écouté. Qui sont essentiels à son développement. Essentiels, parce que pas de région, là, je peux vous dire que Québec puis Montréal, là, ça vivrait pas longtemps. On peut dire à Mme Leboutillier que ça a été une fin d'année difficile, hein? Ça a été une fin d'année très mouvementée. Depuis la signature du pacte fiscal au début novembre, là, on a l'impression qu'il s'est passé 6 mois, puis ça fait à peine 1 mois. Dommage aussi que ça se soit passé pendant cette période-là, parce que là, l'Assemblée nationale s'est terminée, plus de rencontres jusqu'au mois de février. Puis l'impression que ça donne, c'est qu'on laisse les MRC, on laisse les régions, puis les municipalités dire, écoutez, on vous transfère le singe, puis c'est organisez-vous avec. Parce que l'autre chose aussi qui est importante, c'est que les projets de loi, on parle de projets de loi, là, il n'y a pas eu de commission parlementaire. Fait qu'on n'a pas les détails de ces projets de loi-là. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est qu'on nous demande d'avancer, puis de prendre des décisions sur des projets de loi qui n'ont pas fait actuellement l'objet d'une analyse. C'est ça, puis de discussion, puis là, ben, on veut pas se mettre les pieds, on veut pas se mettre les pieds dans la bouche non plus, là, puis les pieds dans les plats, tu sais.
Donc, c'est le cas de le dire, janvier-février 2015, ça va être la reprise de ces dossiers-là et Oui. il va y avoir beaucoup de pain sur la planche. Et encore une fois, est-ce qu'on va toujours avoir le privilège de pouvoir vous rencontrer, Mme Leboutillier, de façon Oui. mensuelle? Mensuel Ça en demeure. 2015. Puis là, ben, je voudrais souligner aussi que samedi prochain, c'est la saucette à Percé. Oui, tout à fait. Ah, c'est une C'est belle ça. activité. Oui. Et le préfet se sauce. Ah oui? Oui, le préfet Félicitations. fait la saucette. Vous êtes courageuse? On encourage. C'est froid à ce temps-ci, oui. Oui, mais on La a- cause, c'est une bonne cause. hein? C'est une bonne cause. bonne Puis on a un cause. petit peu d'épaisseur. On Bon. est. Fait que. Mais je vais faire, cette année, je vais faire la saucette. Ça fait qu'on encourage les gens à venir à Percé, passer la journée, il va y avoir des activités, puis c'est sur 3 jours cette année. Et TVCGR va être sur place pour couvrir l'événement. Bon, ben, on va se voir là-bas. Merci beaucoup Ben, ça fait pour plaisir, Mirko. la réalisation de cette entrevue et au plaisir de se revoir en 2015. Oui, puis joyeux Noël et bonne année. Merci beaucoup, pareillement. Merci. Bonsoir, M. Gaston. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien. Félicitations pour votre nomination pour un mandat de 2 ans comme grand chevalier du Conseil J.A. Martineau 85-28, secteur Grande-Rivière-Sainte-Thérèse. Oui, c'est ça. Alors, un beau mandat en perspective. Merci beaucoup. La raison de notre rencontre aujourd'hui, c'est de parler un peu des chevaliers. Puis on pourrait peut-être commencer en parlant un peu de la mission en tant que telle de l'organisme. Chevalier de Colomb, ça rend beaucoup de services dans la communauté. Hein? Oui, c'est ça. Premièrement, on aide l'Église une fois par année avec un pont payant. Oui. Il y a des remises d'argent entre 2 000 et 2 500 $ qui est donné à l'Église. Et après, on aide les familles, on aide les personnes qui sont dans le besoin. Il y a des personnes qui ont faim, on les aide. Il y a des personnes qui ont besoin de certains articles, comme une marchette. Et ça fait qu'on donne des montants là-dessus pour aider les personnes en difficulté. On aide beaucoup notre communauté. On aide notre communauté, c'est ça. Parlons de quelques-unes des activités qui ont été organisées durant la dernière année. Une activité qui est très populaire depuis quelques années déjà, le fameux souper des 50 ans de mariage qui a eu lieu Qui a eu le 15 de novembre. 15 de novembre. C'était toujours à la Polyvalente? À la Polyvalente, Oui. oui, avec une messe pour débuter, après un vin d'honneur et le souper. Cette année, on avait 6 jubilés de Grande-Rivière. Ça a été une réussite sur toute la ligne. En même temps, je voudrais remercier tous les bénévoles qui ont participé et notre président qui était M. Jean-Guy Boudreau. Oui, puis c'est important de souligner le travail des bénévoles parce que c'est toute une organisation, un c'est repas ça. comme ça. C'est une organisation qui dure à peu près 2 mois et demi. Donc, chapeau, belle réussite encore une fois cette année. Parfait, oui. Ensuite, vous avez travaillé aussi, on le sait, hein, on approche tranquillement pas vite de la période des fêtes. Vous avez travaillé à amasser des paniers de Noël pour la guignolée. C'est ça. Nous, là, ce qu'on a fait, la dernière réunion générale qu'on a eue au mois de novembre, on avait demandé aux gens qui venaient à la réunion d'emporter des denrées non périssables. D'accord. Et ça a été une réussite. Et ça a été, c'est moi-même qui ai pris la charge d'aller les porter Au Centre Action au bénévole. Centre Action bénévole à Tchernobyl. D'accord. Et les gens ont été très heureux de ça. Et ça, pour nous, les chevaliers, c'est une participation récurrente à ce genre d'activité-là. C'est ça, c'est ça. Donc, année après année, on s'implique là, dans Oui, cette on cause-là. s'implique. Oui. En janvier, le 17 janvier prochain, là, il y a une activité très populaire qui s'en vient, Oui. le fameux souper de bites. Ah, ça, là, c'est à ne pas manquer. Ça, c'est le souper de bites. Puis les gens, après les fêtes, ont mangé. Ça fait que là, ils sont contents de manger du poisson. Oui, là, on est tanné de la dinde. là. C'est ça, on est tanné de la dinde. Puis pour nous, en même temps, c'est on ramasse des fonds pour le remettre plus tard. Oui. C'est un souper bénéfice, en fin de compte. Là. Je voudrais en dire en même temps que les cartes sont présentement en vente Oui. au coût de 15 la carte. Oui. Et ça va se dérouler le 17 Janvier. le 17 janvier à 6 h à la Polyvalente. Il va y avoir un orchestre avec de la musique, puis c'est 15 la carte. Une superbe d'ambiance avec un excellent repas. Oui. Puis les bites de ce souper-là, là, ils sont renommés dans le secteur. Oui, c'est ça. Alors, c'est un rendez-vous pour tous le 17 janvier prochain. Ensuite, vers le mois de mars 2015, on va souligner le 30e anniversaire des Chevaliers. Oui, on n'a Ça, pas c'est de date spécial. encore confirmée.
on n'a pas dit encore, on ne sait pas quoi faire encore. Là. OK. On est après, le comité exécutif est après discuter de ça. Oui. Et plus tard, vers le mois de février, on va savoir en quoi s'en tenir. C'est quoi qu'on va faire comme activité pour le 30e anniversaire du Conseil 85-28. De la fondation Oui. du Conseil. Oui. Et il faut le dire, 30 ans, ça se fête. Ça se fait, c'est ça. Donc, ce sera de suivre l'actualité ou pour les chevaliers qui nous écoutent à la maison, tout simplement aller aux réunions régulières. C'est ça. Meilleure façon d'être informé. Hein. Oui, c'est ça. Donc, par la suite, bien, il y a le fameux pont payant. Oui. Pont payant qui a lieu en période estivale de mémoire. Oui, hein? la deuxième fin de semaine des vacances de la construction, parce que là, il y a plus d'achalandage, et c'est ce pont payant-là qu'on remet l'argent à l'Église. Donc, c'est 100 pour l'Église de 100 pour Grande-Rivière. l'Église qu'on donne à l'Église à tous les ans, et ça leur fait succès. du bien, là. Oui, c'est un Ça fait du succès, bien. puis Oui. les besoins sont grands, donc Oui. c'est Oui. important d'être solidaire de la cause. Oui. Et puis, toujours une équipe de bénévoles spécifiques reliée Oui, autour c'est de ça, l'événement. c'est ça, oui. Il va y avoir aussi quelques activités ponctuelles pour la fête des mères, fête des La pères. fête des on le mères, la souligne fête des toujours, pères, hein. c'est toujours une messe, là, puis qui est soulignée pour la fête des mères, la fête des pères, puis on met une petite gerbe de fleurs aux mères, puis à l'église, là. Fait que c'est ça qui est souligné. C'est les activités de 2014-2015, là, en grosso modo, là. Oui. Oui. Et d'une manière ou d'une autre, les gens qui voudraient avoir plus d'informations, j'imagine que c'est possible soit de contacter quelqu'un du conseil, ou peut-être même aller jusqu'à vous contacter vous. Oui, c'est à me contacter. Même, je peux laisser mes coordonnées, là. D'accord. Mes numéros de téléphone, c'est à la maison 385-3430 et sur mon cellulaire, le 782-4099. Et ils sont toujours bienvenus de m'appeler pour avoir des informations quelconques. Alors, l'invitation est lancée. On a souligné les événements importants pour, disons, les 6-7 prochains mois. Oui. Alors, merci beaucoup de votre visite à la télévision communautaire de Grande-Rivière. Je crois que c'est notre première visite. Hein? Oui, c'est notre première visite. Oui. Et en terminant l'entrevue, je crois que vous voulez en profiter pour faire vos vœux pour Oui. la période des fêtes. Oui. Moi, Alors, vous pouvez y je aller. voudrais souhaiter un joyeux Noël, une bonne année à tous les chevaliers et à leurs familles. Chevaliers du 85-28 Gia Martineau, Grande-Rivière, Sainte-Thérèse. Et je voudrais souhaiter joyeux Noël et bonne année à toute la population de Grande-Rivière et des environs. Et je voudrais leur souhaiter la santé et le bonheur. Merci. Merci beaucoup de votre visite à la télévision communautaire de Grande-Rivière, M. Leblanc. Ça m'a fait plaisir. Au plaisir de se revoir. Merci. Au revoir. Eh bien, mesdames, messieurs, on reçoit maintenant en studio M. Dave Methot, propriétaire du bar 132 dans la municipalité, dans la ville de Chandler. Bonsoir, Dave. Salut Mirko. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va quand même assez bien. Oui. Le temps des fêtes est à nos portes. Et puis, penses-tu que tu vas te rendre à Noël en même temps que tout le monde ou toi aussi, tu te poses des questions? Des fois, je me pose des questions, mais je pense que je vais me rendre comme tout le monde. Ouais. Dis-moi donc, Dave, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, tu étais à Percé. À ce moment-là, tu opérais le bar, le Percé-Brasse, c'est bien ça? Exactement, le percevoir, c'était seulement 3 mois par année. donc. C'est ça. Donc, c'était en période estivale. Ça avait quand même assez bien allé, Oui. été, je veux dire, et ça avait été quand même une belle expérience pour toi. Mais la raison pourquoi on se rencontre aujourd'hui en studio, c'est pour parler d'une nouvelle acquisition, un nouveau bar en ce qui te concerne, le bar 132, situé dans la ville de Chandler. C'est ça, ouais. C'est nouveau et pas, là. Ça fait déjà 8 mois qu'on opère. J'avais pas eu le temps de venir vous Quand voir même pas encore mal là-dessus. occupé, Ouais, c'est ça. Oui. On a fini par réussir à se voir. Ouais. Et alors, depuis, premièrement, qu'est-ce qui t'a amené, disons, à te lancer dans l'aventure d'opérer un bar, mais cette fois-ci à Chandler au lieu d'à Percé? On parle vraiment pas du même genre de clientèle, là. Non, c'est une clientèle beaucoup plus locale, beaucoup plus de par ici, dans le fond. Contrairement à Percé, où il y a beaucoup plus de touristes l'été. Puis c'est une Terrasse extérieure à Percé, là, terrasse extérieure ce temps-ci, c'est un peu plus compliqué. Hein? C'est un peu plus frais ce temps-ci. Ouais. Puis la formule a resté un peu la même, c'est-à-dire qu'à toutes les fins de semaine, pratiquement, tu as la chance de pouvoir nous présenter un artiste de la place ou des fois des artistes de l'extérieur. Ouais, je te dirais que tous les vendredis, tous les samedis, tu as des chansonniers ou des duos, des bands qui viennent se présenter leur spectacle chez nous. De temps en temps aussi, on fait du karaoké pour ceux qui veulent venir se défouler un peu au micro. Donc, ça bouge beaucoup chez nous, puis on a une belle programmation. C'est un peu pour ça que je suis ici aujourd'hui. Oui. Venir vous présenter la programmation des fêtes qui s'en vient très, très bientôt. C'est vrai que l'ambiance est quand même assez spéciale au bar 132. Moi, je voyais sur Facebook dernièrement, le PA Méthode, tu allais faire un petit tour.
Oui, pratiquement à chaque Ouais. fois qu'il vient faire des spectacles Puis il y a à plusieurs Chandler. artistes qui vont faire leur petit tour, prendre une consommation, tout ça, pour venir jaser et puis se divertir entre amis. Oui, on a eu, comme tu viens de mentionner, on a eu P.O. Méthode, on a eu David Jalbert. De Ouais, temps c'est à le autre, fun. on fait un spectacle du mois. Il y a eu Jean-Marie Corbeil, il y en a eu plein d'autres aussi qui ont passé. Puis dis-moi donc, Dave, toi, tu es toujours musicien? J'en fais beaucoup moins que j'en faisais, mais j'en fais encore quand même un peu. De temps en temps, là, De temps en temps, quand il y a des jams, Tout là, dépanner. Oh, on a aussi Ouais. les jams les Les jeudis soirs soirs. jam, c'est le jeudi, hein? Oui, c'est vrai. fait que là, l'utile à l'agréable, le plaisir de pouvoir t'amuser un peu avec tes collègues musiciens. Et de rencontrer d'autres personnes qui aiment bien venir faire un tour chez nous. C'est vraiment le fun. Ceux qui veulent en savoir plus en ce qui concerne la programmation, je pense que Facebook, c'est l'endroit idéal. Est-ce que je me trompe? Oui, Facebook, tout est affiché là-dessus depuis déjà une semaine. Donc, Appelez l'adresse peut-être? c'est au bord de 132 sur Facebook. Bon. Puis vous consultez, la programmation est sortie. Là. Ouais. Je peux vous en nommer quelques-uns qui viendront. Juste chez avant nous. de parler de programmation, au bord de 132, c'est toi qui as eu l'idée? Le nom est quand même assez... Je trouvais ça vraiment génial comme nom. Non, c'est plutôt José qui a eu l'idée là-dessus. OK. On ne savait pas quel nom on prendre. Puis quand on a décidé, quand au bord de la 132, c'était un jeu de mots en même temps. Puis, oui. pourquoi pas? Puis c'est vrai que c'est sur le bord de 132. Exactement. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas exactement où c'est situé, est-ce que je me trompe en disant en face de l'ancien IGA, c'est à peu près ça? Directement à côté du Tim Hortons. Ah, je pense que là, on ne se trompe pas. Tout le monde sait où est le Tim Faut Hortons. pas manquer ça. Faut pas manquer ça. Allons-y, programmation, mon cher ami, maintenant. Ouais, dans le fond, on commence avec le 19. On a Roger Roy qui est avec nous autres. Le 20, samedi le 20, Tommy Moreau. Ensuite, le 23, c'était un mardi, mais on a décidé quand même d'essayer quelque chose là-dessus. On a une soirée karaoké le 23, OK. étant donné que les gens sont en vacances ou presque. Oui. Fait que si vous voulez venir vous défouler en chantant, c'est chez nous que ça se passe. Le 23. Ensuite, le vendredi le 26, on a le groupe de 5 musiciens Décadence, donc un spectacle à ne pas manquer. Le duo Poirier, le 27 décembre, samedi le 27 décembre. Et on a bien sûr le jam du jour de l'an. On a déjà 3 ou 4 musiciens qui vont être là pour fêter la nouvelle année. Donc, on peut dire que dans le temps des fêtes cette année, il y a de l'action au bar 132. Ouais, et sans oublier les 5 à 7, les jeudis, vendredis, on sert des ailes et des nachos. Et les jeudis jam, bien entendu. Alors, pour les gens à la maison qui viennent de regarder cette entrevue-là, vous découvrez en même temps un nouveau membre de TVCGR, membre Ouais, d'entreprise. c'est vrai, ouais. Et c'est un peu le privilège qu'on donne à nos membres de pouvoir venir parler de leur nouvelle entreprise lorsqu'ils se lancent en affaires. Bien, il y a l'opportunité de pouvoir présenter le toit à la population de la MRC du Rocher-Percé. Puis moi, je te remercie, Dave, de faire partie de l'équipe des membres de TVCGR. C'est grâce à vous qu'on est en mesure d'offrir une programmation de qualité. Fait que merci d'avoir embarqué dans la gang, comme on dit. Ça me fait plaisir, Mirko. Puis je voudrais souhaiter un joyeux Noël puis une bonne année à tous ceux qui écoutent la télévision. La même chose, moi je souhaite un joyeux Noël, une bonne année à l'équipe du bar 132 et au plaisir de se revoir en 2015. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre capsule divertissement. Toujours en notre compagnie, Jocelyne Couvier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Alors, cette semaine, qu'est-ce que tu nous as préparé là, de spécial? Je crois que ça va être quelque chose qui a rapport un peu avec l'art cette semaine, c'est bien ça? Exactement. Aujourd'hui, on va parler des sculptures. Donc, ça va être un tour du monde avec des sculptures particulièrement originales que je trouvais intéressantes. Bien, les gens à la maison, installez-vous confortablement dans votre divan parce que je crois qu'on va découvrir ensemble des sculptures assez extraordinaires. Merci. Oui, et soyez indulgents parce que les noms de sculpteurs et les noms de villes étrangères. Je disais en préparation d'entrevue à Jocelyne, j'espère que c'est pas moi qui va avoir à les nommer. Mais heureusement, non. Non, c'est moi qui ai Cette tâche. cette chance. Bon, ben allons-y. Alors, on débute, on se rend en Suisse avec Eva Ortley, donc dans la ville de Glarus. C'est une sculpture qui se nomme « Prendre soin ». Donc, ça le dit bien. Je trouvais ça vraiment très joli. Oui, ça frappe l'imaginaire. Hein? Il fallait y penser, moi, c'est ce qui m'impressionne toujours de ces choses-là, c'est qu'il fallait avoir l'idée. Ensuite, on se déplace en Islande, à Reykjavik, et le sculpteur Magnus Thomasson. Donc, c'est un employé officiel anonyme. Ce que ça veut dire, c'est pour, en fait, célébrer tous les gens qui travaillent dans l'anonymat dans le monde.
Est-ce qu'on doit comprendre que ce monsieur-là n'est jamais rentré chez lui après le travail? C'est possible. C'est possible. Bon, on s'est entendu que c'est quand même assez C'est parce que- fidèle en tant que sculpture d'un être humain, là. Ben, c'est vrai, c'est vraiment particulier. Mais lui, il voulait vraiment rendre hommage particulièrement aux fonctionnaires anonymes qui travaillent pour que la société va bien Bon. et qu'on Donc, ne félicite pas beaucoup. enfin, une vision positive de la chose. Voilà. Maintenant, on s'en va en Australie, à Bondi Beach. David McCracken, je trouve ça vraiment joli. C'est un escalier infini, c'est le nom de l'œuvre. Et c'est incroyable. L'effet, l'illusion, ouais, c'est vraiment une de mes préférées. Donc, c'est vraiment très joli. Si vous allez en Australie, ça vaut la peine d'aller voir ça. Et à toute heure de la journée, tout dépendant de l'éclairage, ça donne un look différent. On l'a vu dans les Exactement. photos, là. Ce qui est intéressant souvent avec les sculptures, c'est que... Les jeux de lumière. Les jeux de lumière, pour ceux qui aiment faire de la photo, là, ça doit être incroyable de pouvoir prendre ça en photo. Très intéressant. On se déplace à Turtle Bay aux États-Unis. Donc, c'est, comme vous le voyez, un fusil avec un nœud pour symboliser la paix. C'est l'œuvre de Carl Frederick Rottersward. Donc, c'est une image très forte. Et connaissant le lobbying qui est très fort au niveau des armes aux États-Unis, ça doit être quelque chose, c'est quand même quelque chose qui sort de l'ordinaire en tant que sculpture. C'est ironique que ce soit aux États-Unis. Oui, Une œuvre oui, comme ça. j'ai été surpris quand Oui, tu m'as dit ça. oui, quand même. Ensuite, on se déplace à Prague, à Star Mesto, l'œuvre de David Cerny. C'est un homme qui est suspendu. Ça symbolise en fait Sigmund Freud. Ça symbolise sa phobie de la mort. Ah. Oui, ses angoisses face à la mort. Donc, on a Et décidé. Dieu sait que côté angoisse, quand on est en chute libre ou de penser à imaginer Ouais. une chute libre, c'est vrai que l'angoisse est à son maximum. Hein. Donc, c'est quand même une bonne idée de le symboliser de cette façon-là. Disons que ça attire l'attention quand tu marches dans ce coin-là, tu vois un bonhomme suspendu Oui, comme si tu ça. n'as pas le choix de regarder. Pendant peut-être une fraction de seconde, tu te poses même la Tu question, dois- est-ce qu'il y a réellement quelqu'un là? C'est ça, tu dois faire le saut. Ensuite, on se déplace au Mexique avec Ron Mueck qui fait des sculptures hyper réalistes qu'on appelle, vous allez voir, c'est incroyable, le souci du détail. Et souvent, il va faire des œuvres très grandes, immenses, mais aussi en faire des plus petites. Mais c'est Mais vraiment spécial. vous hein. allez voir le visage du monsieur après, le réalisme, c'est frappant. Ah, c'est vraiment impressionnant. Ouais, moi, ça m'a vraiment... Il faut savoir que c'est une sculpture, honnêtement, cette photo-là, parce qu'on dirait un vrai visage. Hein. Ben oui. Donc, c'est des œuvres très... le but, c'est d'attirer le regard, évidemment, là, de faire réfléchir. Et Et ça confond même notre conception Ouais. de la réalité. Hein. de réfléchir sur la condition humaine. Rappelez son nom peut-être, c'est celui-là. Donc, là. c'est Ron Mueck, M-U-E-C-K. Si vous allez voir sur Internet, il y en a des tonnes d'œuvres et vous allez voir, c'est incroyable. Vraiment. Vraiment impressionnant. Ensuite, on se déplace à Philadelphie, aux États-Unis, l'œuvre de Zenos Froudakis qui symbolise la liberté. Je trouvais ça très joli comme sculpture. C'est très beau. Donc, il y a vraiment de la variété. On se déplace à San Francisco, aux États-Unis, l'œuvre de Marco Cochrane. C'est parmi mes préférés aussi. C'est The Bliss Project. C'est sur, en fait, la vision du bonheur, si on veut. Et il a fait plusieurs sculptures comme ça, immenses, qui symbolisent pour lui le bonheur. Donc, encore une fois, les jeux de lumière, on peut les photographier et ça donne un effet incroyable. Hey, c'est vraiment beau. Oui, c'est particulièrement joli et c'est immense. On voit la proportion avec les gens, là, ça donne une bonne idée. Particulièrement avec cette photo, hein, on voit vraiment... C'est dans quel coin? C'est à San Francisco, aux États-Unis. Ça change du paysage à Murdochville avec les éoliennes. Hein? C'est Un autre genre d'architecture. un autre genre d'architecture. Est-ce que vous voyez à l'écran, c'est un festival qu'on appelle Burning Man, qui est en arrière-plan finalement. Ça donne Il y a un eu effet. une prise de photo artistique là, Ouais. derrière cette prise d'image-là. là. Donc, c'est assez impressionnant. On se déplace à Singapour, l'œuvre qui s'appelle La première génération de l'artiste Chong Fa Chong. Désolée pour l'accent, en tout cas, c'est son œuvre et je trouvais ça vraiment joli. Donc, des enfants qui sautent à l'eau. Le plaisir de se jeter à l'eau. Oui, donc ça dépeint très bien une scène de la vie quotidienne des enfants. Ensuite, une œuvre, cette fois-ci, avec des jeux de lumière de Paul
Fredland. C'est une œuvre qui se déplace, donc c'est la lumière. En perpétuel mouvement, c'est ça? Oui, oui. Donc, c'est la lumière ça. qu'il appelle cinétique. C'est une sculpture en lumière. Il y en a fait plusieurs, mais c'est celle-là que je trouvais la plus impressionnante à voir. Donc, on fait des sculptures avec des matériaux comme le bronze, évidemment, des choses comme ça, mais aussi avec la lumière, là, qui s'est développée avec la modernité. C'est assez impressionnant. Ensuite, en Australie, à Melbourne, l'œuvre de Petrus Spronk, c'est une librairie qui est une bibliothèque qui est en train de s'engloutir. D'autres la voient différemment et pensent que c'est une bibliothèque qui est en train d'émerger. D'émerger, oui. Donc, ça dépend du point de vue du spectateur. Et souvent, les œuvres d'art, c'est ça dépend de votre point de vue. Quand on dit des idées originales, il fallait penser à ça aussi. Là. C'est assez impressionnant, hein? Puis c'est pas si compliqué à faire, mais il fallait avoir l'idée. Je ne sais pas s'il a réussi à avoir une subvention pour ça. J'aurais aimé voir le projet avec lequel il a réussi à avoir la subvention. Tu peux l'expliquer, oui, c'est ça, les modèles. Oui, je voulais sortir le coin des bibliothèques du trottoir en avant de la ville. Et boy. Il a fallu qu'il vende son idée, je pense. Oui. Mais il n'a certainement pas fait ça avec sa propre argent. Non, mais c'est ça. On en voit tous les sortes des fois. On en voit tous les sortes. C'était beau, là. Je dis pas que c'était pas beau. C'est très joli, mais c'est sûr que quand tu présentes facile. les plans à la ville, ça doit être particulier. Ensuite, une de mes préférées en Belgique, à Liège. L'œuvre de Mehmet Ali Ouissal. Donc, ça, il fallait vraiment y penser. Tout à fait. Puis même, il y a un certain humour derrière cette c'est œuvre-là. C'est une œuvre d'une simplicité, mais l'effet... Il fallait penser. Ah oui, vraiment, là, ça atteint le but, là, parce que l'illusion est incroyable. Donc, c'est très, très, très joli. On continue à Singapour avec Fernando Botero, une œuvre qui s'appelle L'Oiseau. Et lui, c'est un artiste qui est spécialisé dans l'art. Ces animaux et ces êtres humains vont toujours avoir des formes assez gracieuses, comme vous voyez à l'écran, assez rondelettes, et c'est sa marque de commerce, si on veut. Et c'est assez impressionnant. On reconnaît ses œuvres de par ce style-là. Donc, je trouvais ça assez amusant. Là, il est bon pour faire des bouddhas. Oui, exactement. Ouais. Ensuite, on enchaîne aux États-Unis, en Indiana, avec l'artiste Sayaka Kajita Kans. Il fait des œuvres à partir des rebuts. Donc, il va recycler des trucs qu'il trouve que les gens ont jetés. Il va faire des œuvres d'art avec ça et c'est assez impressionnant. Il y a quand même beaucoup d'imagination là, pour partir de déchets et de faire des œuvres. Il y a du travail en arrière de ça. Oui, et c'est évidemment ça, c'est magnifique. De toute beauté, ça. Toute beauté, hein. Fallait y penser encore une fois, l'imagination. Donc, chapeau. On enchaîne avec des sculptures à Taipei, en Taïwan. C'est des hippopotames. Donc, c'est près d'un zoo. Et on a fait ces sculptures-là. Encore une fois, c'est simple, mais il fallait penser. C'est assez impressionnant. Ensuite, on se déplace à New York, aux États-Unis, avec l'artiste Paige Bradley, qui s'appelle Expansion. Donc, quand le soleil est bien placé, ça fait ce que vous voyez à l'écran. Et l'œuvre s'illumine par le centre et c'est vraiment joli, là. Encore une fois. Là. Donc, les artistes vont travailler beaucoup avec les jeux d'ombre et de lumière pour que les œuvres changent au fil du temps. L'œuvre, elle est réfléchie. Oui, c'est ça. Donc, tout est bien pensé pour que le soleil, à un certain moment, va tomber au centre de l'œuvre. C'est des mini-égyptiennes de notre époque. Exactement. Ouais. Donc, c'est vraiment impressionnant. Ensuite, on enchaîne encore aux États-Unis, à Portland. L'œuvre s'appelle Transcendance. Alors, c'est un saumon du Pacifique. Bon. C'est l'œuvre de Kate Jellum. Et c'est sûr que quand tu te promènes dans la rue la première fois, tu vois ça. Donc, c'est cherche la rivière à saumon. C'est en bronze. Et c'est assez impressionnant. On enchaîne avec, en Roumanie, à Onesti. On a fait une sculpture de Mihai Eminescu. C'est un grand poète roumain. Donc, on y a rendu hommage. Mais les jeux de lumière, vous allez voir, là, selon la température, l'hiver. Vraiment original. Là. Incroyable, hein? Et c'est magnifique.
Donc, l'œuvre est dynamique, elle change selon les saisons. J'aurais jamais pensé qu'on aurait pu reproduire un visage avec un tel effet, là, Oui. de par la sculpture. Ça m'a impressionné de Première fois que je vois voir. C'est assez simple, les traits sont simples, mais ça reproduit très bien. Puis on reconnaît. Ah oui, j'ai vu des photos images vraies, là, oui. de ce poète, puis c'est vraiment très fidèle. Donc, il fallait le faire. Ça donne même des idées pour certains poètes québécois ou artistes québécois. Ben, c'est justement, ça peut donner des idées de faire d'autres œuvres inspirées par des choses comme ça. Donc, c'est très joli. Ça, c'était particulièrement beau, surtout qu'ici, des jeux de lumière, on en a. Exactement. Tu as juste à voir... Ça pourrait être tout un défi, hein? On réfléchit à ça. Jeux de lumière versus les 4 saisons. Ne serait-ce que de faire en sorte qu'il y ait des moments spécifiques où l'œuvre prend toute sa splendeur. Là. On serait dans un endroit magnifique pour ça. Évidemment, les paysages de campagne, les couchers de soleil, et comme juste à Maria, l'espèce de cadre qu'ils ont fait, puis vrai, tu vois ça. jamais la même chose derrière. Parce qu'on en a une grosse sculpture, le rocher percé, quels que soient les saisons ou les types d'éclairage, on prend des photos. Il y a 1 million, pour ne pas dire 1 milliard de façons de prendre le rocher percé en photo. Exactement. Donc, avoir une œuvre comme ça, puis je pense qu'on est dans un endroit rêvé pour ça, avis aux artistes Oui, le Géoparc région. est en plein projet, là. Je vais vous dire une chose. Là. Je pense que ce serait une excellente idée. Oui. On enchaîne avec la Turquie à Ekabat. Ça fait hommage à la Première Guerre mondiale. 14-18, là. Ou la deuxième. J'avoue que je ne sais pas si dans les tranchées comme ça. Là, première, hein? Si je regarde l'arme, ça ressemble à la première. Première. Donc, c'est la guerre des tranchées et les sculptures sont en terre réelle. Donc, on a vraiment bien reproduit une scène de la guerre mondiale. Donc, ça doit être assez impressionnant à voir là, Je comprends donc. en Turquie. Ensuite, on se rend en Australie à Adélaïde, une sculpture assez humoristique de Marguerite de Ricourt. Donc, c'est des cochons près d'un centre commercial qui fouillent dans les poubelles. Non, ça reproduit bien la curiosité de l'animal en question. Exactement. Donc, ça doit être assez surprenant. Les gens se font beaucoup photographier avec les petits cochons du centre commercial. Ça prend pas grand-chose, juste la grosse chaise qu'ils ont mis à la halte routière ici à Grande-Rivière. Ah, c'est puis populaire. Les gens arrêtent, puis moi, tout le l'été, poisson je voyais à des brèche. gens. Oui, les poissons. Ben, moi, j'aime bien ce genre de... Moi, je me fais photographier avec toutes ces choses-là. Là. Moi, il me faut une photo. Donc, si tu pars en voyage, peut-être avoir la chance de voir ça de tes propres yeux. Ça donne le goût. Je serais le genre à me poser avec les cochons, puis avec tout ce qu'on vient de voir, là, c'est sûr. Ensuite, j'enchaîne avec à Irving, aux États-Unis. C'est des Mustangs, des chevaux. L'œuvre de Robert Glenn, très jolie. Toute beauté. Oui, vraiment très, très, très jolie. Oui, puis l'effet d'avoir pensé, j'imagine, en mouvement, ça doit être encore plus impressionnant parce qu'on simule l'effet du on a même pensé... Du sabot dans l'eau, là. Exactement, on a même pensé à faire cet effet-là, on sent bien le mouvement. Exactement. C'est impressionnant. C'est une photo, imagine en vrai que ça doit faire. Là. C'est ça, c'est seulement par des photos, on est impressionné. J'imagine l'avoir à côté, ça doit être quelque chose, vraiment. Là. Ensuite, on se déplace en Écosse à Falkirk, l'œuvre de Andy Scott qui s'appelle Kelpies. Et c'est vraiment très joli. C'est un hommage aux chevaux qui est important dans la culture écossaise. C'est 30 mains de haut. Et pourquoi ça s'appelle Kelpies? C'est des créatures mythiques qui se transforment en chevaux. Incroyable. Le jeu d'éclairage, là, oui. de et là, on voit là, vraiment la proportion. C'est immense. J'ai vraiment adoré cette œuvre-là. J'avais aucune idée que ça existait là, en faisant les recherches. Hey, c'est vraiment instructif cette semaine. Oui, vraiment. Là, ça donne le goût de voyager. Ah oui, j'aime beaucoup les chevaux aussi, mais ça m'a vraiment... J'ai dit, mon Dieu, ça existe quelque part dans le monde, on n'en parle pas tant que ça. Ben non. Parce que c'est quelque chose, mais c'est une œuvre relativement récente. Il n'y a pas juste la découverte qu'on découvre des choses sur le canal communautaire aussi. Ben oui, pour les âmes voyageurs, ça peut être intéressant d'aller visiter. Tout à fait. Ensuite, on termine avec une œuvre de Robin Wright en Angleterre, dans le Staffordshire. Donc, c'est aussi parmi mes préférés. J'adore beaucoup l'univers des fées et des elfes. Donc, c'est fait avec des tiges de métal. C'est incroyable. Vous allez voir tantôt un peu plus comment on les fait, mais quand c'est en contraste comme ça, c'est incroyable les photos qu'on peut faire. Là. Encore une fois, dépendamment des conditions météo, du soleil, etc., la nuit, c'est jamais la même... J'ai trouvé ça tellement beau. Là.
C'est une espèce de jardin en Angleterre, donc il y a plein d'œuvres comme ça. Il y en avait des tonnes et des tonnes, j'en ai retenu quelques-unes. Ah oui. Oui, il y en avait des tonnes. Et, quelques heures de plaisir à passer là. Hein? et j'aime beaucoup le pollen. C'est quelque chose oui, qui est tellement... simuler, de là, le reproduire. La fameuse pissenlit. Oui, encore une fois, ce sont toutes des petites tiges de métal. On effet, voit mieux ici, qui sont oui. enchevêtrées. Et dépendamment de l'angle. Il va y avoir du travail là-dessus. Hein? Ah oui, c'est incroyable de voir là, la finesse. Donc, le sculpteur, vraiment, là, incroyable. Donc, ça termine la chronique pour cette semaine. Un petit voyage autour du monde. Oui, puis vraiment une découverte d'artistes là, qui ont vraiment beaucoup de talent. Et puis un genre d'invitation à aller voir qu'est-ce qui peut se retrouver sur notre belle planète. Là. Voyager pour voir des belles choses comme ça, n'importe quand. Et il y aurait sûrement une partie 2 éventuellement dans la saison parce qu'il y en a des tonnes. Il a fallu que je fasse un tri. Là. Alors, ça sera au plaisir d'en réaliser un autre dans le même genre. Elle était très intéressante et très divertissante. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et sur YouTube, sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@hotmail.com ou directement sur facebook.com/TVCGR. TVCGR est toujours à la recherche de bénévoles pour la réalisation et le montage de ses émissions et la réalisation de son télébingo. Vous souhaitez vivre une expérience en audio-vidéo ou en communication? On offre de la formation. Contactez-nous au 418-385-3909. C'est tout pour cette semaine. Toute l'équipe de TVCGR souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2015 à tous nos fidèles téléspectateurs et notre équipe naturellement de bénévoles dévoués. Alors merci de nous suivre semaine après semaine. On se revoit en janvier 2015.